Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes bien sur Grand Littoral TV, merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition d'information. Ensemble, on va revenir sur toute l'actualité qui a marqué la Côte d'Opale ce week-end et notamment on prend la direction de Calais où le festival vegan a finalement eu lieu samedi au Forum Gambetta. Souvenez-vous, la maire de Calais, Natacha Bouchard, souhaitait son annulation puisque chasseurs et bouchers souhaitaient faire un barbecue géant devant une provocation en réponse aux dégradations de leurs magasins dans la région. Le tribunal administratif de Lille s'est saisi du dossier. Il a finalement autorisé la tenue de ce festival. Festival qui s'est finalement déroulé dans une atmosphère plutôt calme, le stand des chasseurs et des professionnels de la viande n'ayant pas été tenu. À la place, ils ont préféré donner une conférence de presse dans la mairie de Calais en même temps que ce salon. Louis Caillé a rencontré l'une des organisatrices de ce festival vegan qui a attiré de nombreux curieux. Je vous propose tout de suite de l'écouter. C'est pas juste la nourriture, hein, c'est une philosophie de vie. En fait, on essaye de nuire le moins possible. Alors, en nuisant le moins possible, alors on fait attention à ce qu'on mange, on fait attention à ce qu'on porte. Hein, on évite le cuir, la fourrure, la soie, la laine. Parce que derrière toutes ces entreprises, cette industrie, il y a toujours de la souffrance. Quand on creuse un peu, on se rend compte qu'il y a de la souffrance. Même si on pense au départ, mais non, pourquoi? Mais si, on creuse un peu et il y a de la souffrance puisque c'est toujours produire plus. Et quand on veut produire plus, on va vite et on fait mal. C'était l'une des images du week-end sur le littoral. Les quelques 7000 coureurs engagés sur les 8 courses proposées pendant ce 12e trail national de la Côte d'Opale dont le départ était donné depuis la plage de 800. Samedi, entre autres, c'était les 7, 14 et 24 km ainsi que la course des enfants qui avait lieu. Dimanche, place aux 3500 coureurs au départ des différentes courses. Louis Caillé était sur place pour nous. Il a suivi Édouard qui est venu spécialement de Paris pour sa 3e participation. Ça fait 2 mois que je m'entraîne environ tous les 2 jours avec une course de fond, des courses de fractionnés. Et donc là je pense être prêt pour le 14 km cette année. Là ça va être un peu plus technique déjà parce qu'on est en trail. Donc le parcours est un peu vallonné, il y a le sable qui complique un peu les choses, le vent. Il y a une partie qui passe dans les dunes qui est assez difficile et par rapport au marathon c'est que là on va chercher plutôt le chrono. Plutôt que l'endurance pure. Donc c'est un peu entre la vitesse et l'endurance, donc ce qui rend assez difficile ce parcours. Je pense qu'il va falloir gérer l'effort et c'est surtout ça qui va être compliqué. L'an passé il y avait eu quelques bouchons au niveau de la falaise du Cabrinet et donc il va falloir aller vite mais pas trop vite. Aller suffisamment vite pour pas être dans les bouchons mais pas trop vite pour pas griller toutes les cartouches pour la deuxième moitié du parcours. 1h05 ça me semble pas mal. L'an passé j'avais fait un peu plus, c'était moins entraîné, donc je pense qu'1h05 c'est assez réaliste. Allez, à plus ou moins 3 minutes je devrais pas trop me planter. Encore une fois sur cette ligne d'arrivée de 800 sur ce trail de la Côte d'Opale nationale. Je vous rappelle, bienvenue encore une fois et J'ai explosé le temps, je crois que je suis tombé sous les 1h. Donc je suis vraiment content. La dernière fois j'ai mis 6 minutes de plus, donc c'est une super performance. Donc en fait,
comment ça s'est passé la course. On est parti hyper vite. Se retrouver dans les 30-40 premiers. Donc là c'était assez dur parce qu'il y avait un gros vent de face. Donc il a fallu essayer de temporiser à partir du kilomètre 4 ou 5. Plus de jus. Donc arrivé sur la falaise et ensuite c'était la descente. J'ai pu récupérer un petit peu, boire une gorgée au ravito et repartir à fond sur la plage. Donc là sur la plage ça allait un peu mieux, on avait le vent dans le dos, c'est assez agréable. Et enfin les dunes qui nous ont tués, là j'ai plus de mollets, et arriver à fond dans la ville, donc vraiment une super course. Voilà, ça va être un petit bout de fromage, une bière, une moule, et une petite soirée entre amis ce soir. Et rendez-vous l'année prochaine. Et puis ce week-end auront lieu les journées européennes du patrimoine, l'occasion de pouvoir entrer gratuitement dans des lieux culturels d'ordinaire payants ou de découvrir des endroits interdits au public le reste du temps. Le thème de cette année, c'est l'art du partage. Par exemple, du côté du Louvre-Lens, 3 grands rendez-vous sont organisés. Parmi eux d'abord, dimanche à 15h, une grande vente des éléments de la scénographie conçue par le styliste Christian Lacroix lors de l'exposition L'Empire des Roses. On pourra aussi, par exemple, assister à un partage de connaissances samedi et dimanche à 11h, puisque des visiteurs ont été amenés à choisir une œuvre, à se l'approprier et d'en parler avec leurs mots pour échanger avec le public qui viendra sûrement nombreux ce week-end. Il y aura aussi des ateliers de travail et de conception à partir d'œuvres existantes. Bref, 2 jours de découverte et d'ateliers pratiques à retrouver du côté du Louvre-Lens. Gauthier Verbeck, le responsable médiation du musée, répondait à Xavier Sidi. La thématique nationale, elle entre complètement dans la philosophie du musée du Louvre-Lens, qui partage avec les habitants, les citoyens du bassin minier, des chefs-d'œuvre qui habituellement sont visibles à Paris. Et donc en effet, ça résonne fortement ici au Louvre-Lens. Le week-end des Journées du patrimoine est exceptionnel à plus d'un titre, puisqu'on a au bout de la Galerie du Temps, dans le pavillon de verre, 4 chefs-d'œuvre, 4 trésors nationaux qui sont trop fragiles pour être exposés en permanence. Ce sont des œuvres sur papier ou sur textile qui ne peuvent être exposées que 3 mois. Et ensuite, ils seront remisés dans les réserves du musée du Louvre pendant au moins 3 ans, voire plus, même 30 ans. Et ces œuvres, elles rentrent dans leurs réserves le 1er octobre. Donc c'est l'occasion, lors du week-end des Journées du patrimoine, pour venir les admirer. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite sur Grand Littoral TV, la météo.